Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler sur le SNMP version 3 en particulier. Ok. Pour commencer ma présentation, pourquoi le SNMP version 3? Alors pourquoi en fait on parle très souvent du version SNMP version 3 et on ne parle pas sur les anciennes version 1 ou version 2. Donc le premier point c'est que les versions 1 et les versions par exemple 2, par exemple, dans le cas c'est un version 2C qu'il s'appelle, c'est en fait des versions qui ne sont pas sécurisées. Tout simplement parce qu'il se base sur une sécurité de community. Ok, donc c'est bien sur en fait sécurité de community. Donc l'autre fois, dans la vidéo précédente du lab du SNMP version 2, j'avais oublié de prendre des captures Wireshark afin que vous puissiez regarder ce qu'on peut choper la community. On peut choper la community, et ça en fait on fait du sniffing par exemple via Wireshark. Ok. Donc ça, je vais montrer la capture que je l'ai pris lors de la configuration du SNMP version 3. Alors, la version 3 a été créée pour résoudre cette problématique de sécurité. Alors, comme je vous ai expliqué, vu que la version SNMP version 1 et la version 2 posent ce problème de sécurité, donc les développeurs, ils ont développé la version SNMP version 3 pour répondre à cette problématique ou bien à ce grand problème de sécurité qui se pose au niveau de ce protocole qui nous permet de faire la supervision de nos équipements. Ok. Donc, le point, on va dire, très fort du SNMP version 3 par rapport aux deux anciennes versions, c'est qu'il supporte l'authentification et l'encryption. Supporte l'authentification et l'encryption. Donc là, lorsqu'on parle sur l'authentification, bien l'encryption, c'est-à-dire en français le chiffrement, c'est un point qui est très très important. Ok. Alors, le quatrième point, c'est que la sécurité avec SNMP version 3 comprend l'identification des parties qui communiquent et l'assurance que la conversation soit privée. Alors, lorsque je dis c'est que la conversation soit privée, c'est que c'est un point très important, tout simplement parce que aujourd'hui, si vous allez utiliser des protocoles d'authentification et du chiffrement, c'est que en fait la communication, soyez sûr et certain que c'est une communication, c'est toujours privé. Même si il passe par un réseau public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes, je sais pas, vous êtes un prestataire de service, vous devez superviser les équipements de vos clients. Par exemple, il n'y a pas une possibilité de mettre un tunnel IPsec entre vous et votre client et vous devez passer par Internet. La meilleure chose et la meilleure façon de superviser les équipements, c'est en fait configurer ce qu'on appelle le SNMP version 3. Ok. Donc, la sécurité avec la sécurité avec la version SNMP 3. Hein. Excusez-moi, parfois je perds mes mots parce que tout simplement j'enregistre toujours le soir, c'est pour ça. Alors, la sécurité au niveau de la sécurité avec la SNMP version 3, en fait, il se base sur deux concepts. Hein. Donc, le premier concept, c'est ce qu'on appelle USM, User Based Security Model. En fait, il se base sur la sécurité modèle par utilisateur. Et le VSM, c'est View Based Access Control Model. Ok. Donc, le User Based Security Model, en fait, il se base sur trois choses. Alors, la première des choses, c'est l'authentification. Lorsque je vous parle sur l'authentification, c'est un login et un mot de passe. Ok. Donc, c'est-à-dire, c'est qu'il empêche quelqu'un de changer le paquet SNMP en cours de route et de valider le mot de passe de la personne qui transmet la requête. Alors là, pour sécuriser vraiment, donc, on va dire, pour sécuriser une partie du SNMP version 3, dans ce cas-là, en fait, on utilise l'authentification. Et l'authentification avec le SNMP version 3, il y a deux choses. En fait, on utilise deux algorithmes. Alors, soit le MD5 ou bien le SHA. Ok. Ce qu'on appelle le hachage aussi. Alors, le chiffrement. Le chiffrement. Alors, ce qu'on appelle aussi l'encryption au privacy. Alors, de temps en temps, vous allez constater, c'est que je dis certains mots en anglais, certains mots en français. Parfois, en fait, vous pouvez avoir certaines questions dans le programme de CCNA, l'examen, pardon, du CCNA version, la version 200-301. Vous pouvez en fait avoir, par exemple, une question. Le modèle USM SNMP version 3, en fait, il se base sur quoi exactement? Dans ce cas-là, vous n'allez pas trouver des termes français. Certainement, vous allez trouver des termes anglais. Non.
Par exemple, chiffrement, on le connaît pas. Les Anglais, en fait, tu lui dis le chiffrement, il va pas savoir. Mais si tu lui dis l'encryption ou bien privacy, là, il va dire, OK, bah, je sais c'est quoi. Donc, c'est pour ça, en fait, de temps en temps, j'essaie de mettre des termes en anglais. Comme ça, le jour d'examen, ou bien si, en fait, vous devez réviser votre examen, cela ne va pas vous poser des soucis. Donc, c'est pour ça, en fait, j'essaie, en fait, de mettre un équilibre entre les termes en anglais et les termes en français. OK? Alors, le chiffrement, l'encryption au privacy, c'est que là, on permet d'empêcher quiconque de lire les informations de gestion contenues dans un paquet SNMP. Et cela, en fait, ça se fait en fait soit avec des algorithmes que le 3DS, le AES ou bien le DS. Alors, l'algorithme que moi, alors pour le chiffrement, c'est que je recommande toujours d'utiliser le AES en 256. C'est un algorithme qui est très fort. Et c'est un peu, on va dire, c'est très compliqué en fait, de faire le déchiffrement de cet algorithme. Ok. L'estampillage du temps. Alors, l'estampillage du temps, alors là, principalement, on parle ce qu'on appelle l'intégrité, ou bien le message d'intégrité. Alors, ce mécanisme, il est appliqué sur tous les messages du SNMP version 3. Ok. C'est que là, c'est que lorsqu'on parle de l'intégrité, c'est vraiment, on empêche la réutilisation d'un paquet SNMP version 3 valide, bien qui a été transmis ou bien durant le transit. Alors, comme je dis, c'est un mécanisme qui est très important au niveau du SNMP version 3, et c'est là en fait, il confirme si en fait il y a quelqu'un ou bien quiconque qui avait changé par exemple, le paquet SNMP en fait lors du transit. Alors, à savoir que lorsque je parle de l'authentification et l'encryption, c'est-à-dire le chiffrement en français, c'est vraiment en fait c'est quelque chose de optionnel. Vous pouvez l'ajouter et vous pouvez aussi ne pas le mettre. Ok. Alors le VASM, c'est en fait View Based Access Control. Et là, on part plus sur le contrôle d'accès à travers une MIB. Hein. C'est-à-dire c'est que vous avez la possibilité de restreindre l'accès en lecture ou écriture par un groupe ou bien par un utilisateur. Ok. Donc c'est ça en fait ce que veut dire vraiment VASM. Alors, le niveau de sécurité en SNMP version 3. Alors, le SNMP, ou bien les niveaux de sécurité en SNMP version 3, en fait, il y a trois niveaux principalement. Il y a no auth prive, auth non prive et auth prive. Alors, no auth prive, c'est-à-dire c'est que pas d'authentification et pas de confidentialité. Dans ce cas-là, c'est que les échanges entre le manager et l'agent SNMP, donc il n'y a pas d'authentification et pas de confidentialité. Le seul niveau de sécurité qu'on va utiliser dans ce cas-là, en fait, on va utiliser donc un utilisateur qu'on va mettre dans la configuration du SNMP version 3. Ok. Donc, auto no prive, c'est que dans ce cas-là, en utilisant l'authentification, c'est-à-dire en utilisant donc la méthode d'authentification, mais sans appliquer ce qu'on appelle la confidentialité, ou bien le chiffrement. Ok. Autoprive, c'est ce qui est recommandé. C'est ça en fait ce qu'on va mettre en place aussi dans notre lab. Alors là, dans ce cas-là, il va se baser sur deux choses, l'authentification et la confidentialité. Donc je répète, c'est que l'authentification et confidentialité. Ok, donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc là, on va passer donc, au dernier diapo, c'est le niveau de sécurité en SNMP version 3. Alors, pardon, non, excusez-moi, c'est la configuration. Donc, la configuration du SNMP version 3, en fait, la première des choses qu'on commence à faire lorsqu'en fait on commence la configuration du SNMP version 3 sur un équipement Cisco, c'est quand on commence par définir un groupe. Hein. On veut devenir en fait un groupe, et c'est quelle version en fait du SNMP qu'il va utiliser. Dans ce cas-là, on commence par exemple avec la commande SNMP server. Là, on définit le groupe. Et là, en fait, on met un nom du groupe. Le groupe-SNMP version 3, c'est en fait le groupe que moi, je l'ai défini. OK. Alors, ici, si vous tapez point d'interrogation avant de taper la version 3, en fait, vous allez avoir les trois versions. OK. Dans ce cas-là, moi, j'utilise la version 3. Et par la suite, en fait, là, il va vous demander que ce que vous voulez faire exactement. Donc là, il vous dit auth, non auth et private. Donc là, Prive, ou bien privacy, c'est qu'un groupe using SNMP version 3, AutoPrive Security Level. C'est en fait les niveaux de sécurité auxquels je vous ai parlé dans le diapo précédent. Alors, par la suite, en fait, vous avez le choix en fait de choisir entre ces trois-là. Moi, ce qui est recommandé, c'est toujours utiliser donc AutoPrivate. En fait, surtout lorsque, comme je vous ai dit, il faut passer la supervision via un réseau public.
Par la suite, en fait, vous créez un utilisateur et vous allez le définir dans le groupe. Et pour le créer, en fait, c'est que vous tapez SNMP serveur user. Là, vous allez taper donc l'user, par exemple, de votre SNMP version 3. Et par la suite, en fait, là, dans ce cas-là, il faut le définir dans le groupe que vous avez créé dans la première étape. Par exemple, là, vous tapez groupe SNMP version 3. Par la suite, vous mettez donc le numéro de la version, c'est version 3. Alors, il y a un point très important, ça c'est juste en fait la suite parce que j'avais pas un moyen de copier toute la commande avec copier la commande en fait avec mon outil que moi j'utilise, c'est pour l'occasion c'est Mobex à terme. Donc ici c'est que ici après on va définir l'authentification et l'encryption. Alors par exemple là j'ai défini l'authentification avec le SHA et là vous tapez donc par exemple là votre password d'authentification. Alors privacy c'est que là c'est privacy, moi j'utilise le AS255 et là j'ai défini en fait le privacy, ça sera le mot privacy. Bon, c'est juste en fait des mots que je vais utiliser comme ça. Bon, après, donc, dans un environnement de production, il faut qu'on soit vraiment attentif et on utilise, on va dire, des termes en fait qu'on va pas le trouver dans, on va dire, dans le dictionnaire. Ok, bon, ce sont des choses qu'on va le voir plus dans la partie sécurité du CCNA, donc 200-301, même si en fait c'est pas vraiment détaillé, mais je vais essayer de faire un grand effort afin que je vous explique tout cela. Ok, bon maintenant on va passer donc à la prochaine vidéo et ce sera pour la configuration du SNMP version 3. Merci.